Coucou tout le monde, c'est Do, j'espère que vous allez bien. Petite discussion entre vous et moi, entre toi et moi. Bref, tu sais, je sais, on y va, on avance. D'avance, je vous dis, la vidéo dépassera la minute, donc si tu n'aimes pas les formats un petit peu plus longs, swipe. Sinon, je voulais vous parler de l'ego de l'amour et du déni de l'amour, faire la différence entre les deux. L'ego de l'amour, c'est que tu aimes tellement l'autre que tu ne peux pas concevoir qu'il puisse te quitter, par exemple. Parce que tu lui donnes tellement, tu l'aimes tellement que pour toi, ce n'est pas possible. L'ego de l'amour, c'est aussi de voir ce que l'autre est, mais de penser qu'avec ton amour, bah, tous ses défauts vont s'effacer comme par magie. S'il avait tendance, par exemple, à aller galiner tout ce qui bouge, dépenser ce qu'il n'avait pas, enfin, tu comprends des défauts où normalement ça doit saouler, bah, tu prends sur toi et tu penses qu'avec ton amour, ton pouvoir de l'amour, bah, tu vas transformer l'autre. Et l'autre, tout ce qui peut être toxique et négatif pour toi, hein, les pervers narcissiques et tout, t'as l'impression que t'as une sorte de bouclier autour de toi et que ça te tamponne, mais que ça ne te transperce pas. Ah ah ah, que tu te trompes, mon ami. C'est pas possible. Parce que, au fait, si t'es un humain, ça te touche, c'est obligé. Franchement, t'as un cœur, t'as une âme, encore, t'as un humain, ça te touche. Tu peux penser que ça te touche pas par l'ego, mais ça te touche. Et en fait, et un jour, tu vas te réveiller en pensant, tu sais, qu'il y a eu erreur sur la marchandise. Oh, il s'est transformé après l'accouchement. Oh, il s'est transformé après le mariage. Oh, il s'est transformé. Non, 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 non. Un salaud ou une connasse, ça a toujours été un salaud ou une connasse. Il n'y a pas eu de transformation. C'est juste qu'au départ, tu étais dans l'ego de l'amour. C'est juste ça. Ou dans le déni de l'amour. Mais on va y aller. Donc bref, l'ego, je te l'ai fait. Le déni de l'amour. Le déni, c'est que tu es au courant de ce que l'autre est. Il n'y a pas tromperie, du coup, sur la marchandise. Mais encore une fois, tu l'aimes, donc bah, ses défauts, tu les mets sous le tapis. Tu veux pas le voir, tu veux pas rentrer en conflit et tu acceptes tout. Et tu penses vraiment qu'en acceptant tout, il ne bougera pas, il continuera de t'aimer, tu seras sa préférée, ou alors tu sais, s'il a tendance à galiner, il retournera toujours à la maison. Parce qu'encore une fois, tu dis rien, il faut supporter, et toi, tu supportes. Quelqu'un qui, je sais pas, peu importe ce qu'il fait, whatever, peu importe. En fait, tu pars du principe que si tu dis rien, il restera là. Et t'as raison. Parce que généralement, ce qu'ils veulent, c'est des gens dociles, en fait. Des gens qui supportent, des gens qui ne disent rien, des gens qui ont des épaules larges, des gens qui ont un grand, grand cœur. En fait, ils savent que tu es un puits sans fond, et du coup, ils y vont dans le sans fond, tu vois. Qu'ils savent très bien qui tu es. Mais ça les empêche pas d'y aller. Mais encore une fois, vous ne me dites pas un jour, je me suis réveillée, j'ai vu. Non, 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 non. Franchement, un salaud reste un salaud, une connasse reste une connasse. Vraiment, y a pas un jour ils se sont transformés. Non, c'est un jour, tu as ouvert les yeux. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qui a fait que tu as ouvert les yeux? Ça peut être après une naissance, par exemple, tu viens d'être maman et l'instinct maternel va prendre le dessus. Ou un jour, ça peut être la tromperie, tu sais, la plus qu'il ne faut, tu vois. Ou ça peut être vraiment, enfin peu importe, hein, ça peut être des pointes de détail. Ou alors c'est juste un jour ou l'autre, il va y avoir une goutte qui va faire déborder ton vase et puis c'est tout. Mais faites la différence entre l'ego et le déni de l'amour. Parce que ça, c'est ce qui va t'abîmer toi. Et tu peux avoir les deux même. Au départ, tu peux avoir l'ego de l'amour. Un jour ou l'autre, tu te rends compte de ce que l'autre est. Et là, tu mets du déni de l'amour. Mais quoi qu'il en soit, même si au départ, il y avait quelque chose de bon, puisqu'il y avait de l'amour, mais tu te salis toi. L'autre, il s'en fout en fait. Tu te salis toi. Et ça, c'est dommage. Et c'est pas ça, aimer. Et c'est pas ça non plus, tu sais, de la façon de se faire aimer. C'est pas comme ça que tu devrais te faire aimer, tu vois. C'est respecte-toi, et en te respectant toi, automatiquement, tu demandes le respect de l'autre. Parce que qui ne dit rien consent tout compte fait. Et ne pensez pas que je vous jette la faute. Ne pensez pas qu'il n'y a pas comme si je pouvais pas comprendre une situation ou ce que vous voulez. Bien sûr que si. Et si justement je fais cette vidéo, c'est pour te secouer. Parce que si tu es dans cette situation-là, fais en sorte de pouvoir t'en sortir parce que c'est pas normal. Tu t'abîmes toi. Sincèrement, tu t'abîmes toi. Et tu mérites autant d'amour que toi, tu pourrais aimer. Tu vois, tu mérites ce même retour-là, en fait. Et j'espère que cette vidéo, elle aura une résonance et un écho chez certains qui sont dans cette situation-là et qui ne bougent pas. Bref, prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur et prenez soin de votre amour. Des bisous tout le monde, je vous aime. Like, commande, partage, abonne-toi si c'est pas fait. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'hab, vous savez. Ciao, ciao, bye.